Une empreinte buccale et non digitale, c'est ce que porte la signature de ces œuvres d'art. Elles ont été peintes avec la bouche. Un frisson, une chair de poule, de la compassion et puis de l'admiration, telles sont respectivement les réactions que l'on a lorsqu'on se retrouve en face de cette jeune demoiselle qui vient de souffler ses 18 bougies. Yoni, elle se nomme, et elle a perdu l'usage de ses 4 membres depuis ses 10 ans, condamnée par la même occasion à un quasi-immobilisme. Tous les jours que je remarque les gens qui marchent, qui passent à côté de moi et que moi je m'assois dans mon fauteuil et que je ne bouge pas, oui, je suis que je ne pouvais plus marcher, mais j'espère toujours. Avant, c'était très difficile d'accepter mon handicap, mais maintenant ça va mieux parce que je joue avec tout le monde et je sors faire la shopping et j'ai fait la peinture aussi. En plus de cela, avant j'étais tout seul parce que je pleurais tout le temps, mais maintenant ça va mieux. Yoni aurait pu se vautrer dans sa chaise roulante, vivre de façon impassible dans la léthargie et la dépendance. Mais lasse d'être une spectatrice de la vie, elle est allée au-delà des limites objectives que lui impose sa maladie. C'est ainsi qu'elle s'est lancée dans la peinture. Un jour, j'ai vu mon père qui peint ses sculptures. Je l'ai vu, je lui ai demandé, papa, est-ce que je peux essayer à faire la peinture? Il m'a répondu, oui, bien sûr. Après, j'ai essayé une toile, mais j'ai échoué. Mais la deuxième fois, j'ai réussi. Après, j'ai commencé à faire des dessins petit à peu sur les feuilles, sur les cahiers. Tout se fait avec la bouche. Parce que je ne peux pas toucher mes mains, non, ça ne fonctionne pas. Mais la bouche, oui, ça fonctionne. C'est difficile d'être handicapé, mais ce n'est pas difficile de faire la peinture avec moi. C'est pas elle-même quoi, pour dire en tant que parent, père de famille aussi, je dirais tout simplement, je suis vraiment fier de ma fille, mais aussi il faudra voir aussi sur un autre angle aussi pour les autres parents aussi, d'aider leurs enfants aussi, au lieu de laisser les enfants comme ça à l'oisiveté ou bien à huis clos. Être ou ne pas être, là était la question et Yoni a choisi d'être. Aujourd'hui, elle assume sa maladie, s'épanouit dans son art et c'est avec beaucoup de bonheur qu'elle tient son pinceau, le pinceau de la paix. Je ne sais pas si ils ont étonné ou pas, mais moi, je regarde par lui. Entre être ou ne pas être, moi je suis parce que nul n'est parfait. Ça m'apporte beaucoup de bonheur. Je soulage avec la peinture parce que je peins la nature, des animaux par exemple, les paysages, des abstraits comme ça. Si fragile et pourtant si forte, si limitée dans sa mobilité mais tellement débordante d'imagination, Yoni est de celles qui ne choisissent pas de subir quand elles peuvent agir. L'avenir, elle le voit en rose, elle rêve de tournées internationales pour exposer dans les plus prestigieuses galeries du monde. En attendant que son rêve se réalise, elle vous invite à venir découvrir ces tableaux qu'elle expose jusqu'au 20 avril au Centre d'accompagnement et de soutien scolaire, l'Athénée.